Bah alors, ah, non, tu déclares forfait? Ouais. Tu déclares forfait, officiellement? Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, bon, bah, Fatigué, voilà. Ah, ah. Oui, Fatigué un tu peu, veux nous ouais. signaler quelque chose? Ah, non, mais de toute façon, on verra peut-être plus tard. Pour l'instant, non. Rien de spécial à dire de plus. À part Pas, que je suis pas de fatigué réaction et sur... que je suis encore sur ce qu'on vient d'écouter. Et justement, je pensais, t'as pas de réaction à ça, là, par rapport à la chasse de cas? Qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, ça m'a fait redécouvrir le livre de la jungle, d'une certaine façon. Redécouvrir. Ouais. Et bah, j'ai bien aimé, c'était bien lu déjà, c'était bien lu. Bah, c'est un peu rapide, je trouve quand même, mais sinon, c'était assez rapide d'ailleurs quand même. Mais on s'y croira bien, on se projette bien, je trouve, en scène, quoi. Et c'est des belles histoires, c'est des histoires très intéressantes, à, à mon avis, sur plein de points de vue, quoi, en fait. Eh ben, vas-y, justement, c'est de ça que je pense, je voulais te parler. Alors, donc, bah, sur ça, on voit que surtout, il méprise un petit peu le comportement des singes, euh, les autres, voilà, les autres animaux de la jungle et les singes. Et bon, voilà, c'est pas terrible, terrible, quoi, les relations qu'ils ont entre eux, quoi, on va dire. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils mettent ça en rapport avec les hommes. En fait, je pense, voilà, moi, quand j'entends parler des singes, sauf que Mowgli, on voit que c'est un petit homme. Ils disent petit homme, hein, je crois que c'est ça en plus. Et voilà. Et que, bah voilà, alors, du coup, bah, que l'homme n'est pas comme ces singes, pour le coup. Ce petit homme, lui, qui est élevé par des loups, n'est pas comme ces singes. Voilà, parce qu'il justement, il a été élevé par des loups et pas par des singes. Euh, et donc, bah, ça donne matière à réflexion sur la vision qu'ont certains animaux de la jungle, de ce que je comprends, sur les autres espèces de la jungle, et notamment sur ces singes, quoi, en fait. Voilà. C'est ban. Et C'est ban, man. tu peux approfondir les relations, les singes et tout, là? Alors, attends. Profondeur des singes. Ah, tu disais que ça prête à réflexion, les singes, ah, on peut faire le rapprochement avec les hommes un peu. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Bah, c'est un enseignement justement qui est donné alors, par ce bouquin, quoi, en gros, de la vision, je trouve, donnée par. Alors bon, après, moi je trouve juste cette vision donnée par. C'est comment déjà qu'il s'appelle? Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, sa vision qu'il a des espèces animales de la jungle et, euh, et la comparaison qu'il en a avec les singes notamment, hein. D'ailleurs, d'ailleurs, bah, j'aimerais bien réétudier encore plus. Parce que là, on a tout vu en fait. Ça, on a quasiment tout vu, tout entendu là en fait, d'histoire. Il y a combien? Bon, bref. C'était juste une nouvelle, c'était la chasse de cas. La Ah, chasse vous de en avez cas. entendu une avant. Ah non, Non, deux non. même. Ok. Je crois qu'il y en a 8 en tout.
dans le livre de la jungle. Et après, il y a le livre de la jungle 2 du Rudyard Kipling aussi. Donc, ouais, moi, ça fait plaisir. Bon, parce que ça, Il y a le livre de Jeanne 2. ouais. Ah ouais, il y a Ouais, le livre de la jungle 2, mais bon, ouais, moi, ça me fait de la lecture audio grâce à Planétéo. Bonjour à toi, Planétéo. Et tu veux rajouter encore un peu? Puis après, moi, je vais te dire ce que c'est. Bah non, après je laisse. Bah vas-y, je le laisse enchaîner. Moi, pour Ouais. l'instant, faut que je vais réfléchir plutôt à ça, parce que là, à chaud, Tu fais. à chaud, voilà, je- c'est bon, quoi. C'est bon, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon, et bah vas-y, tu fais le journaliste un peu ou quoi? Non, non. Ouais, si, mais ça me ferait plaisir. Tiens. Alors, Et fais un petit effort. tu veux que je tienne Ouais, en faisant ouais. attention de pas toucher. Mais en faisant attention que ça dépasse pas 14 minutes aussi. Ok? Tu m'appelles quand c'est à 14 minutes en gros. Ok. Ah, ok. Vers 14 minutes, c'est parti. Ouais. Ah, voilà, voilà. C'est bien, là. Ah, Alors, c'est un live, pardon. live and direct. J'aime bien. Je me mets bien les amis, mais là, on me voit pas, c'est sûr, hein. Tu veux qu'on te voit ou pas? Hein. Tu veux qu'on te voit? Bah ouais. Voilà. C'est bon. Eh ben, vas-y, alors donne-nous ta vision. Ouais, cadre bien, hein. Donne-nous ta vision. euh, des enseignements que tu en as retirés de cette histoire, quoi. Toi qui est si proche de cette nature, nature sauvage, j'ai envie de dire, C'est ça, hein. Bon, l'instinct animal. tu me laisses parler. Allez, vas-y mon gars. Merci. Eh, Bon, du coup, ouais, moi, c'est surtout la symbolique, en fait, que je souhaitais aborder du coup, dans La chasse de K, extrait du livre de Kipling, de Rudyard Kipling, le livre de la jungle. Là, en l'occurrence, du coup, c'est la nouvelle qui traite du serpent. Et le serpent, c'est quand même un animal très symbolique, hein. C'est celui qui a dit à Ève de prendre la pomme, je crois, ou un truc comme ça. C'est ça, hein. Dis-moi si je dis des bêtises. C'est ça, hein. C'est la pomme. Elle invite. Elle, inv- il a invité Ève à prendre la pomme, quoi. Je crois que c'est ça. Et puis bon, il a mauvaise presse, on va dire, hein. Il a mauvaise presse parce qu'il fait peur. Il rampe par terre. Hein. Mais franchement, moi, je vais vous dire, du coup. Enfin, ouais, moi, je. Y a rien de. J'ai rien de très précis, mais. Si, à un moment, il dit dans la nouvelle, là, à un moment, il dit. Il dit. Les hommes ont la mémoire courte. Voilà, il dit les hommes ont la mémoire courte. Libre à chacun d'en déduire ce qu'il veut, hein. alors, vas-y, précise-nous un sujet, si tu peux développer un peu là-dessus. Euh, bah. Attends, du coup, je vais juste te dire un truc avant que je l'oublie, et après, j'aurai à dire. Ouais, je tenais à dire que moi, le serpent, moi, bon, avec ma grille de lecture qui est que la nature nous aide à savoir comment bien vivre. Et pour ma part, il y a la nature sauvage. Après, il y en a qui vivent bien comme les animaux domestiques. Pas de souci, hein, c'est dans la nature aussi, en fin de compte. Et le serpent, en fait, il mue. C'est-à-dire qu'il change de peau au fur et à mesure où, du coup, il se retrouve avec une peau toute neuve. Et ça me plaît, ça. Ça me plaît, du coup, ça me donne envie de me revendiquer du serpent aussi, quoi. Qui mue, mais c'est pas c'est pas dans le sens. Comment.
se travestir, quoi. C'est pas dans le sens se travestir, c'est juste Changer de peau. changer de peau. Comme nous, on change de peau aussi, sauf que nous, elle part toute seule. Nous, la peau, elle part, et puis on pèle, en fait. On pèle, c'est ça. Mais on voit pas trop parce que c'est léger, mais... Alors que le serpent, lui, il pèle pas, mais au bout d'un moment, il change de peau, quoi. Comme on enlève une chaussette, quoi. Et bref, et du coup, tu voulais... Attends, le timing, c'est combien là? Juste pour savoir. 10, 30. Ah, Bah oui, tranquille, ouais, tranquille, ça va. tranquille. 2 minutes 30. 3 minutes 30. Du coup, tu me demandais, c'était par rapport, du coup, bah, le serpent, c'est un symbole, c'est le symbole des médecins, par exemple. Me semble-t-il, hein, c'est le symbole d'Hippocrate, quoi, le serpent. Enfin, c'est souvent associé à la sorcellerie, il me semble, aussi. Oui, alors, c'était sur la mémoire courte, le fait que les hommes ont la mémoire courte. D'après toi, il voulait dire quoi, Kara, là? Du coup, ce serpent. Bah, moi, je suis tenté justement d'en revenir au, au texte sacré, quoi, qui nous disent que c'est le serpent qui a convaincu Ève d'aller cueillir la pomme. Donc, peut-être que nous, la pomme, on peut considérer que si on n'avait jamais pris la pomme, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais en tout cas, en partant du postulat que c'est vrai, ce qu'il y a dans l'histoire d'Adam et Ève, ce soit la vraie vérité. Et c'est vrai que quand on réfléchit, qui c'est qui m'a appris à parler? Ma mère. Qui a appris à parler à ma mère? La mère de ma mère. Qui a appris à parler à la mère de ma mère? On peut aller loin comme ça. Et l'œuf ou la poule, bon, on sait pas vraiment, quoi. Bref, tout ça pour dire que faut quand même, à mon avis, c'est pas... moi, j'y prête attention, quoi. J'ai pas lu le texte, je n'ai pas lu le texte sacré, hein. Seulement l'Apocalypse de Saint Jean. Euh, mais du coup, je pense que le serpent K, il disait vous avez la mémoire courte parce que peut-être qu'il se disait vous me devez un peu votre condition tout en haut de la chaîne alimentaire et de la pyramide du vivant. Parce qu'on n'a pas de prédateur. On n'a pas de prédateur de fait. De fait, on n'a pas de prédateur, donc on a une bonne condition dans la pyramide du vivant, hein. Et je pense que c'est ce que disait, je pense que c'est ce que nous disait Rudyard Kipling par l'intermédiaire de son personnage K. Mais après, bon, pour finir, il lui reste un peu de temps. Pour finir, euh, je pensais surtout au symbolisme de tout ce qui est satanique aussi. Enfin voilà, tout ce qui est occulte. Tout ce qui est occulte. Voilà, pêle-mêle, je sais pas pourquoi je peux pas l'expliquer, mais me fait penser aussi à Lucifer, porteur de lumière. Apple, le symbole, c'est la pomme croquée, quoi. Bon, voilà, après, bon, c'est du symbolisme, hein. Euh, c'est du symbolisme. Voilà. 14 minutes, alors super, nickel. Ouais, c'est bon. Bon timing. Bah, c'est cool, ça, c'est cool. Enfin bon, voilà, hein, sachant qu'à la base, c'était pour, par rapport aux chiens. Apparemment, c'est le chien, l'animal le plus dangereux de la jungle, mais j'en sais pas plus pour l'instant. Je vous dirai ça quand j'aurai fini j'aurai fini le bouquin. Ouais, bah, c'est cool, hein. J'ai les sandales, j'ai les sandales. Ah, j'ai encore des sandales, hein. Je suis pas encore au niveau de Diogène à marcher pieds nus tout le temps, mais j'essaye déjà. Bon, bref, allez, trêve de plaisanterie. À bientôt, les amis. Bye bye.